Dans cette nouvelle vidéo sur les grappes d'énergie, je vais aborder un sujet sensible qui pourrait bouleverser les valeurs émotives que l'humain a appris sur la vie et la mort. D'abord, de constater que l'humain ne vit pas sur la planète Terre peut être choquant, puisque c'est bel et bien dans l'action et la matière que les relations se vivent. Pourtant, vous devez commencer à constater que pour l'humain, tout se vit dans la dimension 1, dans la grappe d'énergie de son environnement, avant de se manifester dans la matière par l'entremise du corps physique. Dans cette vidéo, je vais aussi vous démontrer que dans la grappe d'énergie de son environnement, l'humain vit ce qu'il connaît, les sensations captées avant sa naissance, et que c'est dans l'action par le corps physique que l'humain peut transformer ses mémoires. Voilà pourquoi le corps physique est si important et si convoité par d'autres énergies de la dimension 1. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer une autre façon dont les énergies corps mentales et ses liens fonctionnent dans la grappe des énergies de l'environnement où l'humain se situe. Cette partie pourrait être difficile pour certains, car elle va toucher des valeurs religieuses et spirituelles, mais surtout émotives sur la vie et la mort, telles que l'humain les connaît de par son éducation familiale et sociale. L'énergie émotive du corps mental, les images captées de l'environnement familial, aident l'humain à fonctionner dans ce monde matière. S'il était possible d'enlever cette mémoire à l'humain, il deviendrait comme le bébé qui vient de naître, aucune possibilité de faire quoi que ce soit par lui-même et totalement dépendant de son environnement. Ce qui veut dire que l'humain ne sait rien de par lui-même. Il ne sait que ce qu'il a vu et appris, même si dans sa pensée, il croit tout savoir. Je vais donc tenter de vous expliquer comment les énergies corps mentales dans les diverses grappes d'énergie sont très différentes des énergies corps physiques. Le corps physique possède une durée de vie illimitée par son lien avec le moteur puissance de la planète et qui définit sa force, sa santé et sa longévité. Le vieillissement provient de ce lien, mais aussi et surtout du lien avec les formes psychiques qui, comme je vous l'ai démontré, utilisent l'énergie du corps physique. Le corps physique possède donc un temps de vie dépendant de ses liens, ainsi que de la puissance du corps mental qui l'a construit et qui le régénère constamment. Encore là, les mémoires du corps mental utilisent son énergie, et plus elles sont fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont constamment récupérées par les formes psychiques ou par d'autres énergies de la grappe des énergies de l'environnement où vit ce corps mental, plus elles affectent la durée de vie ou la santé de l'humain. Le corps mental est énergie et n'appartient pas à la planète où il se situe, comme je vous l'ai expliqué dans la série de vidéos sur le corps mental. Il n'est donc pas dépendant des puissances de la planète, même s'il en est lié par le corps physique. Le corps mental est une énergie puissante. Il n'est dépendante que de l'énergie corps mental originelle. Il n'est donc pas une forme comme le corps physique, mais une énergie, et ses mémoires sont aussi énergie. On pourrait considérer le corps mental comme l'atome. Le noyau, c'est l'énergie du corps mental. L'électron ainsi que le proton qui tourne autour du noyau seraient les mémoires du corps mental. L'humain ne peut se libérer de ces mémoires, puisqu'elles sont partie intégrante du corps mental, même si leur fonctionnement proviennent de ce lien avec le corps physique. La seule possibilité, c'est d'apprendre à les connaître et à les reconnaître lorsqu'elles sont stimulées par un événement, programmé ou non, pour avoir la possibilité de s'en dégager, afin que l'humain puisse fonctionner avec ses propres sensations et ses propres modes de fonctionnement. Ça, c'est un travail à long terme, que je développe dans une série de vidéos sur la conscience, et où je démontre que c'est pour cette raison que l'humain possède un corps physique. L'humain doit d'abord apprendre pour fonctionner dans ce monde matière, et ensuite désapprendre afin de pouvoir quitter ce même monde matière. Le corps mental inconscient, lui, vit dans la grappe des énergies de son environnement avec des mémoires qui, elles, proviennent de l'expérience vécue par le corps physique. Et lorsque l'humain
vit une expérience difficile programmée par l'énergie consciente qu'il contient selon les sensations captées avant la naissance, il cherchera une solution matière dans les formes psychiques. Et pourtant, ce n'est pas le corps physique qui souffre, mais le corps mental. Et comme les deux sont reliés, si l'un souffre, l'autre a mal. En réalité, l'humain est une énergie corps mental qui vit l'expérience matière relationnelle avec des mémoires qui proviennent du lien du corps physique avec la génétique de son environnement, c'est-à-dire ses parents. Son corps physique demeure non seulement le véhicule avec lequel il peut vivre ses expériences, mais aussi les transformer si l'énergie consciente contenue à l'intérieur du corps mental est assez puissante pour créer les chocs d'existence nécessaires afin qu'il puisse avoir la possibilité de prendre conscience de ce qu'il est. L'espérance de vie du corps mental ne dépend pas des puissances de la planète, mais de son énergie originelle, qui, elle, est d'une puissance que la pensée humaine ne peut imaginer. Et comme cette pensée essaie toujours de faire des associations pour comprendre, il n'est donc pas nécessaire d'essayer de l'expliquer puisqu'il n'y a pas d'association possible. Le corps mental possède donc une énergie et une durée de vie très différentes du corps physique. Sans aucun cheminement vers la compréhension de ce qu'il est, il continuera à vivre dans la grappe des énergies de son environnement avec les mêmes énergies mémoires qui ont été construites de par son lien avec le corps physique, même après la mort de celui-ci. Lorsqu'une sensation difficile est éveillée par un contact dans la grappe des énergies, elle sera ressentie comme un malaise ou une souffrance intérieure, et c'est ce qu'elle est en réalité. Dans ces moments difficiles, la sensation de malaise ou de souffrance serait toujours présente, puisqu'elle n'est pas physique, et le corps mental ne ferait que subir cette sensation qu'il a captée de son environnement par son corps physique, et ce, bien avant sa naissance, puisqu'il ne pourrait plus changer de plan pour fuir cette sensation. Le corps physique est le corps d'expérience, mais les mémoires et les sensations appartiennent au corps mental, qui continuera à les vivre, avec ou sans corps physique, à travers les liens que ces sensations ont créés dans la grappe des énergies de l'environnement avec lequel ils demeurent associés. Dans la grappe d'énergie de l'environnement avec lequel ils demeurent liés de par leur lien avec le corps physique, les corps mentaux qui possèdent encore un corps physique existent avec ceux qui n'en possèdent plus. Autrement dit, les morts et les vivants existent ensemble dans une même grappe d'énergie d'un environnement qui les rassemble. Ils continuent d'être liés par des liens génétiques et les sensations, et ceux qui possèdent un corps physique nourrissent inconsciemment les sensations de ceux qui ne possèdent plus ce lien avec un corps physique. Voilà pourquoi il est important pour l'humain d'apprendre à se dégager de ces liens pendant qu'il possède encore un corps physique, car ce travail ne peut se faire que dans l'action. Se dégager de ces liens, ça ne veut pas dire les refuser, mais de devenir capable de les vivre sans que ces liens stimulent une sensation difficile ou facile et qui se traduira au niveau psychique par des émotions comme l'amour, la haine et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire non plus de devenir froid comme un glaçon, mais de devenir capable de les vivre avec sa propre sensibilité. Ce que je vais expliquer dans une prochaine série de vidéos sur les énergies sensibles. Dans une autre série sur les moteurs d'énergie, je vais vous démontrer pourquoi certaines personnes peuvent sentir une présence autour d'eux, tandis que d'autres auront la capacité de voir ou d'entrer en contact avec les morts ou ces énergies et leur mémoire. Pour vous donner un exemple, je reviens sur l'histoire que je vous ai déjà racontée à propos d'un fantôme qui hantait un hôtel. Ça débute par l'histoire d'une femme qui, dans sa petite enfance, a connu des abus sexuels parce qu'elle a capté la sensation de victime de sa mère qui, elle aussi, avait subi des agressions dans son enfance. Comme elle possède un corps mental assez puissant, elle a appris de sa mère les modes de fonctionnement nécessaires pour fonctionner dans la matière, mais surtout pour survivre à cette sensation qu'elle serait mieux morte que vivante, car pour un enfant,
une agression à son corps physique, c'est aussi une agression à son corps mental, ce qu'il est. La sensation que l'enfant ressent à ce moment, c'est la mort, et il déconnecte de son corps physique pour ne pas ressentir cette sensation. Au moment où j'ai rencontré cette femme, elle avait retrouvé, à travers la grappe d'énergie où elle se situe, cette sensation d'agression qui la rend moins que rien et qui l'amène à déconnecter avec son corps physique. Elle vivait alors une relation toxique, axée sur une sexualité trop forte. Son conjoint la forçait à avoir des relations, même si elle n'en sentait pas le besoin. Et elle avait coupé avec la réalité de son corps physique pour ne pas avoir cette sensation d'agression comme elle avait appris de sa mère lorsqu'elle était enfant. Elle se trouvait alors dans la vulnérabilité de son corps mental et coupée de ses modes de fonctionnement. Une énergie plus puissante a pu l'utiliser pour se manifester dans les sensations qu'elle connaissait, l'agression sexuelle. Ça s'est manifesté dans la matière, là où elle travaillait avec un groupe de femmes dans un secteur de l'hôtel. Toutes les filles qui travaillaient avec elle voyaient une ombre sombre se promener, mais en plus, elles se sentaient touchées dans leur partie intime. Dans ce cas, il y a eu manifestation dans la matière, parce que cette femme possédait une manifestation corps mentale puissante, ce qui a permis à cette énergie de se manifester et de prendre contact avec d'autres énergies par le sens du toucher, afin de nourrir de puissantes sensations qui probablement avaient fait de lui un agresseur dans son expérience matière. Ce contact sexuel que les femmes qui travaillaient avec elle ressentaient n'a pas eu lieu dans la matière, mais dans la grappe des énergies seulement. C'est difficile à comprendre, mais comme les sens appartiennent au corps mental, les autres femmes ont ressenti ce contact par les sensations de leur corps mental seulement lorsqu'elles étaient en contact direct avec cette personne avec laquelle cette énergie pouvait se manifester, ce qui démontre la puissance des sensations. Ceci démontre très bien que l'humain ne vit pas sur la planète, mais bien dans la grappe d'énergie de son environnement. Car ces femmes ne ressentaient pas ces sensations en dehors du travail. C'est seulement lorsqu'elles étaient en contact relationnel avec cette femme qui possédait un corps mental puissant qu'elles ressentaient les mêmes sensations d'agression. Dans le cas où une personne vivrait le même genre d'expérience, mais qui posséderait un corps mental moins puissant, il n'y aurait pas de manifestation. Mais cette personne serait aussi dans sa vulnérabilité et serait coupée de ses modes de fonctionnement qui l'aident à fonctionner dans ce monde matière. Cette vulnérabilité la maintiendrait dans des sensations difficiles, qui, dans l'inconscience de ce qu'elle est, nourriraient les sensations des corps mentales, qui pourraient se lier à son énergie dans la grappe d'énergie de son environnement. Ce serait plus difficile et plus long, et le psychique qui récupère les sensations pourrait amener cette personne dans une profonde dépression. Elle devrait alors consulter et prendre une certaine médication pour pouvoir s'en sortir. Dans le premier cas, où le corps mental est puissant, la manifestation a aidé cette personne, car ce sont les personnes de son entourage qui subissaient cette manifestation qui ont cherché de l'aide, pas pour celles qui la subissaient, mais pour eux. C'est ainsi que dans l'inconscience, l'humain, qui possède un corps physique, continue à nourrir les mémoires des corps mentales qui n'ont plus de corps physique. Ce sont les sensations qui établissent le contact avec des énergies connues dans la grappe d'énergie. Un exemple que bien des personnes ont vécu. Ce lien dans la grappe d'énergie de l'environnement où vit l'humain pourrait se manifester en fonction de quelqu'un à qui cet humain pense soudainement, mais qu'il n'a pas vu depuis longtemps, et qui soudainement se manifeste, soit par téléphone ou en personne. En réalité, ce contact peut provenir aussi de l'autre personne. Il a d'abord eu lieu dans la grappe d'énergie de l'environnement où se situent les deux énergies corps mentales. Ensuite, le psychique en a eu conscience et a pensé à récupérer ce lien, tandis que le contact dans la matière se produit plus tard si le lien est faible ou rapidement si ce lien est puissant. Dans cette vidéo, je vous ai démontré que les morts et les vivants
vivent ensemble dans une grappe d'énergie d'un même environnement. Je vous ai aussi démontré comment une énergie corps mentale puissante peut utiliser l'énergie corps mentale d'un humain qui perd contact avec la conscience du présent, même si cette conscience demeure extérieure à lui-même. Donc, dans les grappes d'énergie, les énergies corps mentales qui ne possèdent plus de corps physique essaient de prendre contact avec les énergies corps mentales qui possèdent ce corps matière, puisque ce corps demeure celui de la manifestation des énergies. Et si un humain, pour une raison quelconque, perd contact avec sa manifestation matière, un autre corps mental qui ne possède plus de corps physique, mais qui existe dans la même grappe d'énergie ou une plus puissante, cherchera à s'approprier cette manifestation afin de se sentir à nouveau vivant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos sur les grappes d'énergie.